Jamais un scrutin ne s'est aussi mal présenté depuis 1979 pour les partisans de l'Europe et la première élection au suffrage universel direct des députés européens. C'est peu dire que les partisans, les pro-européens rasent les murs depuis le début de cette campagne. PS, UMP, UDI n'ont pas vraiment le vent en poupe à la veille du verdict des urnes. Qu'ils soient anti-européens, eurocritiques, eurosceptiques, populistes ou souverainistes, ils tiennent le haut du pavé cette année dans les sondages, dans les médias, sur les estrades. Les vedettes de cette campagne s'appellent Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan ou même Henri Guénaud et Laurent Wauquiez. Les pro-européens, eux, ont du mal à se faire entendre à quelques exceptions près. Manuel Valls mouille la chemise et prend des risques. Nicolas Sarkozy vient de rompre le silence. Et Alain Juppé est bien le seul, un des rares à défendre l'Europe dans une UMP où, à part lui et le méritant Lamassoure, les gens se taisent. Les autres, écolos, centristes, ont bien du mal à trouver des leaders pour porter leur message et surtout un message capable d'imprimer les esprits et renouveler le discours pro-européen. Le premier parti de France aura été bien discret durant cette campagne. Les listes ont été bouclées tardivement, le programme recycle des idées vues et entendues 100 fois et essentiellement axé sur l'immigration. Quant au casting, il n'est pas très enthousiasmant et consiste essentiellement à recycler des vieilles gloires du parti, Michèle Alliot-Marie et Nadine Morano en tête. Enfin, le parti a surtout eu du mal à imposer une ligne homogène. Finalement, on aura entendu surtout les voix dissonantes, Henri Guénaud ou Laurent Wauquiez. L'UMP a pourtant un boulevard devant elle compte tenu de la très grande faiblesse de la gauche. Or, dans les sondages, elle est au coude à coude avec le Front National de Marine Le Pen et il n'est pas écrit que dimanche l'UMP sorte en tête de ces élections. Battu, évidemment, le parti de Jean-François Copé entrerait dans une période de grande turbulence, une situation aggravée par les polémiques internes et les affaires dans lesquelles le parti s'enfonce jour après jour puisque les amis de Jean-François Copé, certains proches, sont accusés de favoritisme et de fausses factures. Les mauvais sondages ne le découragent pas. Manuel Valls aura fait campagne jusqu'au bout. Et pourtant, les listes du Parti Socialiste sont créditées de 16-17%, donc une défaite assurée. Il pourrait aussi tomber plus bas, à 14,5% comme en 1994 avec Michel Rocard. Ce serait alors une humiliation pour un parti qui a déjà essuyé une claque énorme au municipal à la fin du mois de mars. Pourtant, les conséquences seront sans doute limitées car François Hollande a déjà remanié et il ne devrait sûrement pas refaire son équipe gouvernementale. Les européennes, c'est d'habitude leur affaire. Les écologistes comme les centristes y réalisent leurs meilleures performances. Pour les écolos, cette année, difficile de faire campagne sans Daniel Cohn-Bendit qui avait hissé sa formation politique à plus de 16%, devançant d'un cheveu le Parti Socialiste. Cette fois, les listes conduites par Yannick Jadot et Pascal Durand sont pointées autour de 8-9%. Pour les centristes, c'est à peu près la même situation. Ça ne rigole vraiment pas. Les centristes ne décollent pas et pourtant, ils espéraient faire plus de 10%, voire talonner le Parti Socialiste. Mais voilà, une campagne sans Jean-Luc Borloo, c'est beaucoup plus difficile. Mais au-delà des sondages et des performances de ces deux formations, c'est aussi le discours pro-européen de deux partis qui n'arrivent pas à percer pendant cette campagne. Dommage pour l'Europe.